muss ich schnell noch ein bisschen worken. Grüezi et bienvenue à Reetobel. Je m'appelle Jeanne Deveau et avec Marcel Anderwert, je vous guiderai à travers l'histoire passionnante du textile de ce village. Vous avez peut-être déjà remarqué que ce village a un charme ravissant. Les maisons de broderie traditionnelles bordent toujours les routes et dans certaines anciennes usines, on croit encore entendre le bruit des machines. Depuis ma plus jeune enfance, je suis tombée sous le charme du village. Mon arrière-grand-mère y vécut. C'est pendant mes vacances avec Grosi que j'ai appris à apprécier et à aimer cet endroit particulier. Et toi aussi, Marcel, tu connais Reetobel comme ta poche, n'est-ce pas? Marcel, j'ai grandi à Reetobel. Mon arrière-grand-père a monté la fabrique actuelle Tobler & Co. pour remplacer l'ancienne broderie pendant la crise. Il l'a transmis à ses 3 enfants et mes parents ont continué à la gérer en tant qu'entreprise familiale sous le nom de Tricot Couture jusqu'à aujourd'hui. Nous en entendrons lors de notre promenade. Aujourd'hui, je vis dans la région de Zurich, mais je n'ai pas oublié mes racines. Venez donc faire une promenade d'1 heure et découvrez comment le tissage et la broderie ont formé le village au cours des 2 derniers siècles. Mais d'abord, asseyez-vous sur ce banc. Jeanne, comment l'industrie textile a-t-elle pris pied à Reetobel? Jeanne, le travail textile dans la région de Reetobel a déjà commencé au XVIe siècle. À cette époque, le filage de lin et le tissage de la toile sont devenus des occupations saisonnières supplémentaires pour les petits agriculteurs des hameaux environnants. Le lin a été livré aux commerçants de tissus de la ville de Saint-Gall. Un exemple typique d'une maison de tissage de cette période est encore conservé dans le hameau de Robach. Le bâtiment a été construit en 1550 et un nom très particulier. Marcel, tu connais l'histoire. Oui, il y a la légende de Frida Fessler, une ancienne propriétaire. En raison de la solidité des planches, dont le poids pourrait provenir d'une forêt vierge, elle appelait la maison Urwaldhaus, la forêt vierge. Le restaurant Bären existe depuis 1805. Frida Fessler dirigeait le restaurant de 1927 à 1966. On dit que les jeunes de Reetobel y allaient danser. Frida Fessler possédait l'un des premiers gramophones. Il y avait probablement des chansons comme Veronica der Lensista. Aujourd'hui, cette musique est devenue muette, mais le Bären a été conservé comme un lieu populaire dans son décor original. Une visite en vaut la peine. Après le tissage du lin, le coton a progressivement fait son apparition dans notre région vers 1750. Comme les anciens métiers à tisser pouvaient tisser à la fois du lin et du coton, les gens profitaient de cette double possibilité en fonction de la situation économique. L'industrie du coton s'est développée rapidement, au point de devenir le principal secteur de la Suisse orientale. Au XIXe siècle, la machine à broder à main est arrivée à Reetobel. De nombreux travailleurs à domicile ont arrêté le tissage et se sont tournés vers la broderie, qui leur apportait plus d'argent que le tissage. Au village, comme dans les hameaux et les fermes éloignées, les métiers à tisser ont été remplacés par des machines à broder. Pour installer les grandes machines à broder dans les caves basses de tissage, il fallait creuser le sol pour atteindre la hauteur nécessaire. Souvent, on ajoutait une pièce où on construisait une nouvelle maison avec une petite salle haute au sous-sol pour la machine. Plus tard, une nouvelle révolution technique est arrivée avec l'invention et le développement de la machine à broder à navette. Le processus accéléré de broderie a permis d'augmenter la production jusqu'à 10 fois par rapport à la machine à broder manuelle.
machines pourraient également être opérées par des brodeurs individuels à la maison. C'est pourquoi elles se sont propagées rapidement. Le brodeur Walter Sonderegger Senior connaît très bien ce développement à Reetobel. Pour la broderie à la main, le brodeur déplace la machine à l'aide d'une manivelle et de l'autre main, il guide le pantographe. De la broderie à main s'est développée la broderie à navette. Une machine à broder manuelle mesure environ 3 mètres de long et les machines à brodeuses à navette 9 mètres. Ces machines aux navettes de fil fonctionnaient à l'électricité. Le brodeur devait également tracer lui-même le motif sur la planche à dessin avec le pantographe. La machine donnait le rythme et le brodeur était obligé de travailler très concentré. Ainsi, il y avait donc de bons comme de moins bons brodeurs. La machine à broder du système Saurer a été développée par Hippolyte Saurer en 1910, où le pantographe a été remplacé par une bande de cartes perforées. De cette manière, les motifs étaient transférés sur des rouleaux de cartes perforées qui commandaient maintenant la machine. C'est dans ce but que la machine à poinçonner a été inventée. Le perforateur, puncher, a suivi le modèle et a dû appuyer sur la gâchette à chaque point. En même temps, la machine a poinçonné la carte. Alors, c'était la carte qui effectuait le travail du brodeur pour transférer le motif sur le tissu aussi précis que possible. Pour moi, c'est encore l'une des plus grandes inventions. Mettre au point une machine automatique qui pourrait broder des motifs avec la carte perforée. Cet ingénieur a accompli quelque chose de génial. Grâce à ces développements techniques, la broderie a rapidement connu une grande réputation à Reetobel. Il n'est donc pas surprenant qu'après 1900, la majorité des salariés travaillaient dans le secteur textile. Jusqu'en 1920, les habitants de la commune vivaient principalement des revenus tirés du travail textile à domicile. L'énorme emploi dans l'industrie textile a conduit à la construction de nouvelles routes et de nouveaux bâtiments. Cela a changé l'aspect du village. Mais assez parlé, allons nous promener, voir sur place ce qui reste de ce patrimoine et écouter aux souvenirs des gens de Reetobel de ces temps passés. Sur la partie pavée du trottoir, il y a 2 plaques d'égout. Entendez-vous l'eau sous vos pieds? Il s'agit du Holderenbach, un ruisseau qui coulait à l'origine dans un fossé séparant le village et le hameau de Useren. Ce fossé a été remblayé et le ruisseau a été canalisé, ce qui a permis de construire les maisons sur votre gauche, ainsi que l'ancienne route sur laquelle vous vous trouvez maintenant. Plus tard, la nouvelle route principale, la piscine, et le centre communautaire ont été ajoutés. Suivez maintenant l'ancienne route du village jusqu'au poste 2, à l'ancienne remise. Vous en apprendrez plus sur les différents caractères des maisons de tisserands, de brodeurs et de fabricants. Du poste 2, en regardant au nord, vous voyez la plus ancienne rangée de maisons au centre du village. Elle a résisté, au moins partiellement, à l'incendie du village de 1796. Quelques façades ont été modifiées par la suite. À l'origine, on tissait dans les caves. Seulement quelques maisons ont été conservées comme uniques maisons de tisserands. Les hautes fenêtres des sous-sols de ces maisons indiquent que des machines à broder y ont été utilisées par la suite. Ces fenêtres permettaient une bonne lumière du jour, ce qui était nécessaire pour le travail sur les machines. Si vous voyez au cours de votre promenade des maisons avec des socles hauts ou une construction ajoutée d'un seul étage, vous êtes le plus probablement devant une ancienne maison de brodeur. Au début, les bâtiments ont été construits en poteaux-poutres dans le style de l'architecture appenzelloise. Parmi les 3 maisons,
Celle de droite se distingue d'un intérieur plutôt précieux. Elle était sans doute la propriété d'un brodeur bien situé. La rangée de ces maisons se prolonge vers en haut de la piscine. En 1880, une de ces maisons a été dirigée par Jacob Hall comme atelier de broderie, puis transformée en une fabrique par Lendenmann. L'entreprise était spécialisée en broderie blanche. Encore maintenant, on trouve dans certains hameaux comme Kohlenrüthi, Langeneck, Nord ou Ettenberg des maisons où on tissait uniquement. La Urwaldhaus à Robach, dont on a déjà parlé, est une maison comme celle-là. Les maisons de tisserand se caractérisent par une rangée de fenêtres étroites au niveau du sol et qui peuvent être fermées par des volets rabattables. Ces vieilles maisons de campagne datant de l'époque de la fabrication de toiles étaient souvent des petites fermes. On tissait et on avait une vache ou deux ou quelques chèvres. Si vous vous promenez sur les collines du pays d'Appenzell, vous trouverez souvent ce genre de maison. À Reetobel, il y avait des tisserands hautement spécialisés qui ne produisaient que des tissus les plus fins. Plus tard, des usines de tissage ont été construites. Jacob Volkart en a dirigé une pendant des dizaines d'années et son fils Walter nous parle de la diversité de produits fabriqués. À l'époque, on produisait la marquisette. C'est un tissu fin pour des rideaux et aussi pour des robes. Je me souviens que nous fabriquions presque tout dans ce sens-là. Tissu pour corset, puisque les gens portaient encore des corselets, tissu en brocart pour ameublement et tissu pour matelas. Mais notre grande spécialité était les rideaux de nuit. Vers 1900, un nouveau type de maison se construisait. C'étaient des bâtiments en forme de cube, à ossature en bois, avec des fenêtres hautes et des toits en croupe ou des pignons croisés. Nous verrons encore ce genre. Le haut rez-de-chaussée maçonné pour les grosses machines à broder est caractéristique pour ces maisons.